donc, pourquoi on dit que vous êtes l'arnaqueur des stars? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, parce qu'à un moment, comme le niveau social, il est monté, que je roulais en Bentley, je fréquentais tout le monde, comme j'avais bien tapé de l'argent, que j'avais fait pas mal d'oseille, donc les gens... C'est la France qui a titré ça. Puisque lorsque je me fais arrêter en Amérique, on n'a jamais dit escroc des stars aux États-Unis. C'était juste un escroc. Oui, enfin moi, mon indictment sur les États-Unis, c'est wire fraud. C'est transfert illégal d'argent. D'accord. D'ailleurs, il y a la documentation, je crois qu'il te l'a donnée, non? Bien sûr, on va en parler avec... Donc, après, la France, comme elle a besoin de justifier cette notoriété, elle dit escroc des stars. Voilà. En fait, vous étiez juste pote avec les stars. Tu devrais être au courant, puisque les titres... Ah oui, c'est ça, vous le connaissez. Les Français, ils adorent ça. C'est vrai. Ils adorent monter et après descendre. C'est le passe-temps favori de la France. Donc vous n'avez jamais escroqué aucune star? Non. Paul Naref qui vous a accusé de en tout cas. Alors déjà, vous me dites Paul Naref m'a accusé, à moins que vous soyez des États-Unis d'Amérique et que vous ne respectez pas la documentation américaine. Il a le papier, on va vous le faire. On peut le mettre le papier si voilà. Gilles, qu'est-ce qu'il faut parler des choses qu'on connaît. Sinon, on n'est pas journaliste, on est journaliste. Il n'y a pas eu une forte somme, $250 000 que vous lui auriez emprunté par an? Déjà, les $250 000, à l'époque, j'ai le Hammer de Al-Fayed. On est en 1999 et on passe à Y2K, l'an 2000. Paul Naref veut m'acheter ce Hammer. Mais Paul Naref, à l'époque, à Los Angeles, c'est Monsieur Dupont. Hein. Et il n'a pas l'argent pour me le payer, le Hammer. C'est ça l'histoire. Ah ouais? Moi, j'étais propriétaire du Hammer de Al-Fayed, puisque je le fréquentais. Mais il n'y a jamais eu une fois, alors voilà, puisque c'est vous les journalistes, dites-moi une fois où il y a eu, par la Cour des États-Unis d'Amérique, un jugement où il y a une star qui a été escroquée, ou une victime. Ok, peut-être que vous en avez escroqué et que vous n'avez pas été condamné pour ça, c'est une question ouverte aussi. Avec des peut-être, on fait ce qu'on veut. Ouais. Hein, je pourrais dire peut-être que vous êtes, je sais pas... Mais nous, on n'affirme pas, on vous pose la question. Bah non, vous me dites Paul Naref. Monsieur Paul Naref vous a accusé d'avoir escroqué. Mais on peut accuser tout le monde. Oui, mais voilà. Mais vous l'aimez pas, Paul Naref? Non. Vous l'aimez pas, vous l'avez dit. Mais moi, j'ai un avantage de la plupart des gens, c'est que je dis ce que je pense. Oui, moi, je suis quelqu'un de carré. Oui. Je dis les choses comme elles sont. Paul Naref, c'est un génie dans la musique. C'est un pianiste extraordinaire. J'ai passé des moments avec lui fabuleux. Hein. Mais humainement, c'est une merde. Voilà. Ah, quand même. Bah, c'est pas grave, c'est pas quand même. Ça engage moi. On a des points communs tous les deux. Vous n'allez pas faire une émission tous les deux. J'ai une question à vous poser. Vous dites humainement, c'est une merde. Vous vous situez où, vous, par rapport à vos escroqueries moi, je humainement? ne me situe pas comme une merde, non. Non, mais juste, c'est une question. Par rapport au fait d'escroquer les autres, vous vous situez où par rapport moi, j'ai jamais fait l'apologie de l'escroquerie en disant que ce que j'ai fait était bien. Non, mais justement, humainement, comment vous vous considérez, vous? Bah, moi, j'ai payé une dette à la société. Oui. Payé Non, mais ça, c'est pas la question. C'est quelles sont vos valeurs morales, en fait? C'est comment vous vous considérez humainement? Bah, moi, je me considère comme, dans mes amitiés, des vraies amitiés. Ouais. Vous avez gardé vos amis J'ai toujours les mêmes. Toujours les mêmes? Ouais. Tous les mecs qui vous ont aidé Moi, bah oui, y compris ceux qui sont venus me voir aux États-Unis, voilà. Alors, vous étiez... Paul Naref, comme je vous le dis, musicalement, c'est un génie, humainement, ça voilà, c'est pas... Comment vous êtes fait cramer aux États-Unis sur vos arnaques? C'est le FBI qui se met sur moi. Ouais. Comment ça a démarré? Bah, sur le wire fraud, sur les transferts illégaux et train de vie. Mais l'histoire commence de Benny, qui était... moi, j'avais le Bowie Wilshire, j'avais un étage à l'hôtel. Ah ouais? Et j'avais déjà fait mes affaires. Sans Benny, il n'y aurait pas eu Rocancourt aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il se fait arrêter sur le 405 Freeway. Il avait pris un peu de farine dans le nez. Il se fait arrêter, il dit à LAPD, Los Angeles Police Department, et il lui dit écoutez, moi je connais un gros mafieux qui vit. Et donc il donne mon nom. Ah ouais. Alors au départ, il dit ouais, ça tient peut-être pas trop l'histoire. Ils vont au Beverly Wilshire, ils voient $2 millions en parking de voiture, ils voient un étage entier. Il dit là, ça commence à être intéressant. Et ils se mettent comme ça. Donc c'est le FBI qui se met sur moi. Et lui, il a été dans le Protection Programme après. Ils lui ont donné la nationalité américaine à cette donneuse. Ah ouais, quand même. David, c'est quoi? Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs, vous êtes réalisateur du film, ce que c'est que ce que faisait en fait Christophe?
Tout d'abord, merci pour votre invitation. Et Christophe, c'est un parcours de vie absolument extraordinaire. Je pense, on est toutes et tous le résultat d'une équation de notre vie. On a eu telle et telle chose qui nous amène à tel résultat. Et je trouve que c'est une équation absolument extraordinaire. Et que je trouve, Donc malgré là, tout ce qu'il y avait, les reportages. C'est extraordinaire d'escroquer les gens. J'ai pas entendu, pardon. Vous êtes en train de dire que c'est extraordinaire d'escroquer les gens, du coup. Ah non, non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas sur Alain Delon, là. Oui, Non, c'est- c'est Ah, et j'ai le droit de poser des questions. un parcours de vie absolument extraordinaire et c'était important pour moi de montrer toute son épopée, c'est-à-dire de partir même de ses parents, de son enfance et comment quelqu'un qui est parti de là où il était, qu'il est tombé, qu'il s'est retrouvé dans les prisons de haute sécurité. On raconte justement l'univers carcéral américain et comment derrière il aurait pu reprendre justement le même parcours que son père, que sa mère, d'essayer de faire pareil. Et au contraire, aujourd'hui, est devenu un père exemplaire et voilà, trouver son chemin de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une époque. C'est qu'aujourd'hui, si vous dites que vous êtes Rockefeller ou vous êtes quelqu'un d'autre, on va taper sur Google, vous voyez. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc c'était aussi quelque chose de très intéressant. Et il raconte également cet enfer qu'il a vécu. Et pour rebondir à ce que vous avez dit, moi, je me suis rendu au ce qu'on appelle le Pacer à Los Angeles, où ils vous sortent le casier judiciaire de tout. Et il n'a eu aucune partie civile. Et on le montre d'ailleurs dans le film, on le voit un peu dans la bande-annonce, où c'était les États-Unis d'Amérique contre Christophe Rocancourt et tous ce qu'ils appellent les alias, c'est-à-dire Le Nancourt, Fabien Orteneau, Rockefeller, etc. Donc, moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce film, c'était la personnalité, c'est-à-dire reprendre les faits tels qu'ils étaient. On peut lire la page Wikipédia pour ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qui se passait dans sa tête lorsqu'il est en prison, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il est en cavale. Moi, je suis à des années-lumière de ce monde-là. Mais c'était intéressant pour moi de comprendre, en fait, son parcours de vie quand il était enfant, quand vous savez que votre mère fait un tel métier et que votre père avait des problèmes avec la boisson, etc. Et que malgré tout, ce chemin de rédemption qui fait, ce chemin de pardon qu'il a et d'amour qu'il a envers son père, ce qui fait que pour moi, c'est vraiment un personnage fascinant, un personnage hors du commun. Bien entendu, il n'y a pas de fascination dans l'escroquerie quelconque, mais il y a une fascination dans la façon dont il se prépare pour faire ces choses-là. Comment il se met dans ce personnage-là. C'est vraiment, il ne se considère pas comme un acteur, mais pour moi, c'était vraiment aussi un travail, comme un acteur, un travail de personnage. Merci David. Merci, Christophe Rocancourt, Christophe, vous avez fait combien de temps de cavale aux États-Unis? je suis parti 2 ans en cavale. 2 ans en cavale aux États-Unis. 2 ans en ayant Vous avez le tenu 2 ans. FBI. 2 ans, oui. À fuir le FBI, vous avez fait comment? Jet privé, enfin, j'ai la totale. Ah ouais. 2 ans et après 5 ans en haute sécurité. 5 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que, puisqu'on parle justement de... C'est fou comment aux États-Unis, on a le droit à la rédemption. Ouais. On prend Mike Tyson, Bien sûr. il a eu accusé de viol, il a fait sa peine. On ne parle plus à Mike Tyson de viol. On a le droit à la rédemption en Viol, Amérique. c'est quand même. Non, mais la Viol, rédemption... pour moi, c'est beaucoup plus embêtant que. Non. l'arnaque, ouais. Je ne fais pas, de comparaison. Mais ce qui est fou dans notre pays, que j'aime, hein, qui était un pays qui a ses qualités, c'est que la France, cette rédemption, elle n'existe pas. Alors, moi, je m'en tape, parce que je rendais compte à Dieu et je ne rends pas de compte. Mes amis qui me connaissent, j'ai les mêmes. Donc, ce qu'on m'aime, on m'aime pas, c'est pas mon truc, moi. Ni la reconnaissance médiatique, c'est pas. Mais c'est drôle qu'on n'a pas le droit à ça. C'est-à-dire que, je sais pas, lorsqu'on a un jugement passe, que vous prenez 5 ans, vous êtes en haute sécurité avec un shot en inox et un petit. Ouais. Alors moi, si vous y alliez pendant 2-3 jours, je peux vous garantir que vous verriez que ces 5 années, elles sont... Alors, bien sûr que j'ai pris de l'argent, bien sûr, mais j'ai jamais été dans le déni. Non, mais vous avez purgé votre peine. Voilà, donc, est-ce qu'à un moment, quand est-ce... Alors, est-ce que mes enfants, un jour, porteront aussi ça parce qu'ils s'appellent...
Donc, c'est-à-dire, dans ce pays, on n'a pas le droit. Après, ça va. Vous Non, mais je suis d'accord. Non, mais là, Non, moi, je suis d'accord avec non, ça. mais- Le mec, non, il a mais- fait 5 ans. 5 ans. Les mecs, Mais vous, on vous met une semaine Bien sûr. dans cette condition-là. Je comprends tout à fait, mais Une semaine, on- on 2 vous- heures. Voilà, vous êtes invité pleurez les partout, larmes, vous faites papa, des maman. films, semaine. ça va. Donc, il y a un moment, il faut. C'est vrai. Si la justice, ça passe, elle a un but. Bah oui. Ou sinon, il fallait me donner 15 ans ou 20 ans. Mais pas- Il y a un moment. Christophe, c'est quoi les conditions aux États-Unis? Ouais, L'Amérique, elle est extrêmement dure. C'était quoi les conditions de détention? C'est un truc. Bah, moi, j'étais en haute sécurité, donc on a un numéro de matricule. Ouais. Les gens, on ne vous appelle pas par votre prénom. Ouais. Et c'est un milieu extrêmement violent. C'était quoi le pire souvenir? Bon, j'ai vu des gars se faire mettre des coups de lame, enfin, voilà. Mais de toute façon, toute privatisation de liberté est déjà difficile. Vous pouvez raconter l'anecdote avec le surveillant et le directeur de la prison, peut-être? Oui, alors, il y avait quelqu'un qui était en appel sur une condamnation. Et vous savez, aux États-Unis, c'est des réfectoires entiers. Mais c'est racial, donc mexicain, noir, blanc. Latino. Et donc, son appel avait été rejeté. Et moi, comme j'étais en level 4 en haute sécurité, il y avait 97% de perpètes. Contrario de la France, c'est que les perpétuités aux États-Unis sont Ils les font vraiment. réelles. Ouais, ils les font vraiment. Et donc, ce gars qui est dans le désespoir complet, que son appel, et il veut parler au directeur pour lui parler, je ne sais. Hein, et le directeur, bien sûr, il ne le calcule pas. Et donc, il a sorti une lame de sa bouche, il la mettait là, et il lui a coupé la gorge. Voilà. Mais lorsqu'on paye une dette dans une société, voilà, on l'a payée. On peut pas continuellement. Aujourd'hui, ça fait 14 ans. Est-ce que vous avez entendu parler de moi dans 14 ans Non. depuis? Non. Donc, est-ce qu'il y a un moment, c'est quoi? C'est quoi? Donc, la rédemption, c'est quoi? Le changement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, attention, je peux comprendre que ça déplaise à la bonne morale. Je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec ce que j'ai fait. J'ai jamais dit, en aucun cas, dites-moi une fois où j'ai dit, oh, ce que j'ai fait, c'est bravo, c'est bien. Je suis le premier à le dire que c'est pas un modèle de vertu ni de morale. Mais il y a un moment, il faut laisser quand même les gens tranquilles. Quand ils payent, ils Je le dis payent. dans le film, hein, c'est pas un exemple à suivre. Voilà, mais il y a un moment, voilà. Mais si ça parle à autant de gens, il faut se poser la question. Pourquoi ça parle à tous les rapports? Pourquoi ça parle à toutes les banlieues? C'est qu'il y a peut-être une raison. Justement. Mais justement, vous êtes rentré en France ensuite. Oui, je suis rentré à Londres. Oui. Vous avez continué les arnaques ou pas, Christophe? Non, Plus du tout. j'ai jamais Est-ce que été vous venez de condamné. dire Ah, donc après terminé. Non. Comment? Après terminé. Oui, j'ai jamais été condamné. Vous avez fait de la prison à votre retour ou pas du tout? J'ai fait 4 mois pour trafic d'influence avec Bernard Petit dans l'histoire de profession de banquier sans titre, pour avoir prêté de l'argent. Alors, c'est quand même un gars, un escroc qui prête de l'argent et qui va en tôle. D'ailleurs, j'avais dit au juge, monsieur le juge, il faudrait peut-être que je continue à escroquer, puisque quand je prête de l'argent, vous me mettez en prison. Bah, vous avez C'était le pôle financier. Hein. Vous avez fait 4 mois en France. C'est quoi le plus dur en France ou aux États-Unis, la prison? Non, c'est pas comparable. Ah ouais. Pas comparable. Bah, c'est genre quoi? Mais l'Amérique, elle est basée sur la violence. C'est pas comparable. Ouais, vous avez été convoqué à l'Élysée, pourquoi? Pour remise des décorations d'une amie. Remise des décorations d'une amie. Ouais. Ouais, je suis pas une bonne balance, moi. J'aimerais qu'on termine sur une bonne note. Le plus beau souvenir. Hong Kong, premier jet privé, un Gulfstream 4 qui arrive, c'est moi. Deuxième, c'est le personnel. Non. Et je repars avec 17 millions. Non. Non. Ah ouais. Je comprends que ce soit un bon souvenir. Non, c'est ah ouais. Ouais, vous m'avez demandé le plus bon souvenir, je vous l'ai dit. 17 millions. Ouais. C'était quoi le Wang. Wang? Oui. Je demande Wang, donc je vais là-bas, je demande Wang. Si vous demandez Wang ensuite, vous allez en demander beaucoup. Excusez-moi. Je demande Wang et j'ai 17 parts. Non, je crois pas. Non, c'était, voilà, c'était une épopée, c'était... Ouais. C'est-à-dire que quand moi, mon père était docker et ma mère était prostituée. Qui aurait dit que un fils de gueux ou un prolétaire comme moi serait un jour arrivé à ça? C'est comme lorsque je suis arrivé à l'Élysée que le journaliste me dit « Mais monsieur Rocancourt, ça vous fait quoi d'être à l'Élysée ?» Je dis « C'est les portes du paradis qui s'ouvrent. »
Merci Christophe Rocancourt et je voudrais remercier également David Serrero d'avoir été avec nous. Allez voir le film. David, il est excellent, mon David. Merci en tout cas. Merci Cyril, C'est un merci à chanteur toi. incroyable. Vous avez vu cette voix C'est un monstre, c'est un monstre dans tout. Merci et merci Christophe d'avoir été avec nous.